suicides contre les forces loyalistes tournent en boucle sur un air de propagande. L'objectif du régime, décrédibiliser la rébellion et marteler un message à son peuple. Ces révoltes ne seraient que le fruit des terroristes d'Al-Qaïda venus du monde entier pour renverser le pouvoir. Parmi ces martyrs venus faire le djihad en Syrie, des Français comme Nicolas, kamikaze de 30 ans, mort dans un attentat suicide près de Homs le 22 décembre dernier. Je suis votre frère à Allah, Abou Abdelrahman. Je suis français, de père français et de mère française. Parti de la région toulousaine avec son jeune demi-frère, lui aussi mort en Syrie, Nicolas avait rejoint les forces armées d'Al-Qaïda début 2013 et était devenu le chef de file d'une campagne de recrutement de la nébuleuse. Pour mes frères de France, mes frères à Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah, le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Un appel entendu au-delà des frontières françaises. La Belgique aussi assiste à la montée d'un islam radical. Une ascension accélérée par la situation en Syrie, en croire ce père de famille d'origine marocaine, dont le jeune fils de 20 ans a rejoint le front syrien. Il a commencé à prier, il a commencé à aller à la mosquée et tout. Et en 2 mois de temps, il commençait à parler de djihad, de ceci, cela. La Syrie attire dans son chaos toujours plus d'apprentis djihadistes. En Belgique, en France ou en Espagne, les renseignements multiplient les coups de filet pour nuire à ces filières et mettre fin à ces voyages initiatiques vers ce nouvel Eldorado du djihad. Sur le terrain, c'est un conflit qui est attractif parce qu'une partie du territoire syrien est sous zone administrée par des groupes armés insurrectionnels et l'accès en Syrie est extrêmement simple, essentiellement par la frontière turque, mais il existe aussi d'autres moyens d'y accéder. Mais la frontière turque, c'est quasiment un jeu d'enfant d'aujourd'hui de se rendre en Syrie. Des frontières poreuses, un conflit qui dure, de quoi mettre l'Union européenne et Manuel Valls en alerte. Aux côtés du ministre de l'Intérieur belge, le premier flic de France, espérait au mois de décembre dernier une meilleure coopération des polices des 28 pour lutter contre ce fléau. Notre arsenal judiciaire, tout en tenant compte évidemment des spécificités de chaque pays, devrait être doté de moyens sans doute encore plus puissants. C'est l'Europe entière qui voit sortir et entrer dans son territoire des centaines de candidats au djihad chaque année. Selon les services secrets, ils sont 220 Français aujourd'hui en Syrie et 70 déjà rentrés dans l'Hexagone.